Bonsoir, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis dans la joie que Dieu ait permis que nous puissions nous retrouver ce soir pour la communion autour de sa parole. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu une semaine très difficile et je loue tout simplement le Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions encore nous retrouver. Et je compte sur votre compréhension, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Eh bien, nous continuons toujours sur notre thème, l'Apocalypse. Et ce soir, nous avons pour titre l'adoration des deux sémences. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Nous nous retrouvons toujours chaque mardi. Le programme reste le même, jeudi et samedi à partir de 20h pile. Amen. Merci. Je vais donc continuer avec l'écriture de Apocalypse. Je prends directement, Apocalypse chapitre 2, le verset 7, toujours. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons récemment vu que l'arbre de vie, c'était Jésus-Christ lui-même en Éden. Et l'arbre du bien et du mal, c'était Satan lui-même également en Éden. Eh bien, ici, nous allons parler des deux sémences. L'adoration des deux sémences. C'est toujours dans l'Apocalypse. Je vais d'abord prendre dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4 à 11 qui dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Amen. Et donc, nous comprenons par cette écriture, et la révélation de la parole de Dieu nous fait comprendre que de toute la création, peu importe votre religion, peu importe votre appartenance, eh bien, chers frères et sœurs, le salut n'est pas une affaire de religion, mais le salut est une affaire d'un nom, Jésus-Christ. Eh bien, il n'y a pas de nom qui nous a été donné, sinon le nom de Jésus-Christ. Ce seul nom qui nous sommes sauvés. Ce seul nom par qui nous sommes sauvés. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique, que tu sois je ne sais quoi. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Eh bien, nous devons recevoir la révélation de Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle, afin d'avoir part à cet arbre de vie. Afin d'avoir part à cet arbre de vie, il faudrait passer par Jésus-Christ. Parce qu'il est lui-même la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, il s'est identifié
à cet arbre de vie qui existait là-bas en Éden. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc, tout ce dont Dieu tient dans ses mains, il ne perdra aucun. Eh bien, c'est une question de prédestination. Je vais évoluer progressivement avec vous. Donc, c'est cet agneau de Dieu que Dieu a pour vous pour le salut du monde. Quiconque croit soit sauvé. Et quiconque ne croit pas soit perdu. Amen. Les Écritures sont tellement claires. Mais pourquoi est-ce que les gens sont de gauche à droite? Parce que le diable a séduit ces gens comme Satan avait séduit Ève. Les gens veulent servir Dieu. Les gens veulent être en contact avec cet être surnaturel qui est au-dessus de tout être. Mais malheureusement, ces gens tombent dans le piège de l'ennemi qui est le diable. Eh bien, l'ennemi, ce n'est pas mon frère. L'ennemi, ce n'est pas ma soeur. Mais l'ennemi, c'est tout enseignement qui soit contraire à la volonté divine de Jésus-Christ. L'ennemi, ce n'est pas mon frère bouddhiste. L'ennemi, ce n'est pas mon frère je ne sais quoi. Mais l'ennemi ici, c'est cette doctrine, c'est cet enseignement diabolique, c'est cette doctrine qui n'a rien à voir avec la divinité de Dieu. Amen. Qui est le problème. Je vais lire dans Apocalypse 13, 8, il dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, Satan, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie et de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. » Donc nous comprenons par cette écriture que tous qui n'ont pas le nom dans le livre de vie de l'agneau adoreront le diable. Comment adoreront-ils le diable? Alors que beaucoup pensent que adorer le diable, c'est signer le pacte avec Satan, allumer des bougies, faire des incantations. Non. Mais quand vous vous trouvez dans un système, dans un credo, quand vous vous trouvez dans une condition déchue, eh bien vous êtes en train d'adorer le diable sans le savoir. L'adoration c'est quoi d'abord le mot adoration? L'adoration, c'est une louange. C'est une élévation. C'est quelque chose que nous portons de l'estime. C'est la chose, c'est le fait d'accorder de l'importance à quelque chose. C'est une adoration. Eh bien, ici dans Apocalypse 13, 8, il est dit, tous les habitants de la terre adoreront Satan. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et donc, ceux dont leur vie ne sont pas dans le livre de vie de l'agneau adoreront le diable. Alors, il y a beaucoup d'églises. Beaucoup de gens pensent trouver Dieu. Mais où est Dieu réellement? Dieu est dans sa parole. J'avais apporté ces enseignements sur la page Jésus-Christ le Rédempteur. Vous pouvez vous abonner pour vous voir. Où est Dieu? Dieu est dans sa parole. Il y a beaucoup d'églises. Mais comment ces églises adorent le diable? C'est parce que la parole de Dieu dit que ces bâtisseurs qui sont appelés à bâtir l'œuvre pour Dieu ont rejeté cette pierre angulaire. Cette pierre angulaire qui est cette pierre principale. Mais les gens ont rejeté cette pierre. Amen. Et cette pierre, c'était Jésus-Christ. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. C'est semblable aux 7 femmes. C'est cette femme qui dit, nous, on ne veut pas de toi. Nous, on n'a pas besoin de tes enseignements. On n'a pas besoin de ton autorité d'homme sur nous. Mais nous voulons tout simplement que tu nous donnes ton nom. Amen. C'est l'état des églises d'aujourd'hui. Ils ne veulent rien avoir avec l'évangile de Dieu. Ils ne veulent rien avoir avec la révélation de Christ. Mais ils veulent tout simplement être appelés assemblée de Dieu. Ils veulent tout simplement s'appeler à communauté chrétienne. Ils veulent tout simplement s'appeler je ne sais quoi ou d'autre. Mais tout en rejetant ce qui fait la force de la chrétienté, Jésus-Christ. Tout en rejetant la pierre de fait qui est la révélation de Dieu. Tout en rejetant le sacrifice parfait. Eh bien, quiconque n'entre pas dans le salut de Jésus-Christ, quiconque n'avançait pas sa main sur l'agneau pour le sacrifice, pour l'expiation de ses péchés, il ne pouvait pas recevoir expiation de ses péchés. Il faudrait apporter l'agneau et poser sa main sur l'agneau afin de transférer ses péchés, ses iniquités sur l'agneau.
Amen. Il y a un sacrifice qui est là. Jésus-Christ. Il faut que quiconque s'avance pour entrer dans le salut de Dieu, afin qu'il y ait pardon de ses péchés. Premièrement, l'homme doit reconnaître son état d'impureté, son état de désolation et se repentir. Recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, 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 non. Ce ne sont que des titres. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont qu'une seule personne, selon 1 Timothée chapitre 2, Amen, qui dit que Elohim est un. Et il a un nom, Jésus-Christ. Amen. Et donc, au nom de Jésus-Christ. Et ce baptême se fait par immersion. Ce n'est pas quelques gobelets d'eau sous la tête. Ce n'est pas le baptême des bébés. Non, les bébés, on ne les baptise pas. Les bébés, on les consacre tout simplement à Dieu. Amen. Pour que pendant sa période d'adolescence, jusqu'à atteindre l'âge de la maturité, qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu Dieu qui existe, le Tout-Puissant, et qu'il doit servir Dieu, qu'il fasse son choix. Donc la consécration permettra tout simplement. La consécration ici, c'est la prière sur l'enfant. Comme Jésus-Christ lui-même qui avait été emmené au temple pour la consécration. Au 8e jour de sa circoncision, Jésus fut emmené au temple pour sa consécration. Et donc, cette consécration permet tout simplement de préserver cet enfant, de ne pas tomber dans l'iniquité, de ne pas tomber dans la débauche, dans la délinquance juvénile et tout ça là. Jusqu'à l'âge de la maturité, que Dieu le préserve contre l'ennemi, contre toutes les attaques de Satan. Et donc, comment les gens adorent le diable? Toutefois que vous êtes éloigné de la parole de Dieu, toutefois vous n'accomplissez pas la parole de Dieu, vous êtes sous l'adoration du diable. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc, Satan s'est infiltré dans l'église. Satan s'est donné le pouvoir économique, politique et religieux. Jésus-Christ n'est pas une affaire de religion, mais Jésus-Christ est une affaire de révélation. Jésus-Christ est une affaire de vie, car il est le chemin, la vérité et la vie. N'associez pas Jésus à la religion. N'associez pas Jésus au dogme. N'associez pas Jésus au credo, parce qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Jésus-Christ est une vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Les gens parlent, les gens disent que la religion du christianisme est une religion emmenée à l'époque coloniale. Frères et sœurs, je vais vous éclaircir là-dessus. C'est le catholicisme qui avait été emmené à l'époque coloniale. Et Jésus n'a rien à voir avec le catholicisme. Jésus n'est pas une religion, mais Jésus est une vie. Amen. Le diable s'est infiltré parce qu'il est le maître du monde. Il a utilisé le catholicisme pour assujettir le peuple, comme il y a eu toujours des années et des années, par le catholicisme, par les Napoléons et tout ça là. Il y a eu destruction des chrétiens, il y a eu beaucoup de choses. Mais n'associez pas ces religions à la chrétienté. La chrétienté qui consiste ici à avoir la vie de Jésus en soi. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une vie. Donc ne disons pas que... Donc c'est le catholicisme qui a plutôt été toujours dans la conquête, le nicolaïsme. J'ai enseigné ça tout récemment. Le nicolaïsme, toujours dans la conquête. Il use la puissance de la religion, il use la puissance de l'économie, il use la puissance de la politique pour pouvoir régner sur le monde en tant que religion mère. Mais Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une statuette. Jésus n'est pas un dogme. Jésus n'est pas un credo. Jésus n'est pas quelqu'un qui n'est pas une poupée dans une crèche. Non, Jésus est une vie. Quel est ce bébé qui est éternellement bébé? Il n'y a pas assez de temps de développer tout ça. Mais je veux simplement vous faire comprendre l'essentiel. Que les gens oublient qu'ils adorent le diable sans le savoir. Si vous venez de nous rejoindre, que Dieu vous bénisse richement, vous pouvez suivre cette vidéo depuis le début, pendant que je vais publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Tony Marcondomba Aide Eli. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et donc, les gens adorent le diable sans le savoir. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une vie. Il n'a rien à voir avec le catholicisme. Il n'a rien à voir avec le pentecôtisme. Il n'a rien à voir avec toutes ces religions organisées. Jésus est une vie. Il est dans sa parole. Amen. Gloire au Seigneur.
Et Romains 11, 36 dit, c'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses sont créées. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Donc toute la création appartient à Jésus-Christ. Il est le créateur de toutes choses. Mais actuellement, Satan est le maître du monde. Satan s'est infiltré partout. Il a tenté même son Dieu pour dire que si tu es réellement le fils de... Non, jette-toi là ou prosterne-toi devant moi. Je vais te donner ce monde. Oui, ce monde que vous voyez appartient aux fils du bien et du mal. Ceux qui sont de la sémence de Caïn. Ce monde leur appartient. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Et Apocalypse 21 dit, je vis un nouveau ciel, je vis une nouvelle terre, car le ciel d'à présent et la terre d'à présent passèrent. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les jours nouveaux avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Et donc, il y avait donc cette vie. Adam que vous voyez, Adam, notre frère, ce premier homme que Dieu a créé, il n'était pas coupable de péché. Il n'était pas coupable de transgression. Dans 1 Timothée chapitre 2, je crois le verset 14 et 15. Il n'était pas coupable de péché. Non, non. C'était Ève qui s'était arrêtée au conseil du serpent, qui était l'animal le plus rusé. Amen. C'était un instrument du diable. Amen. Il était instrumentalisé par le diable. Mais de quoi est-ce que Adam s'est rendu coupable? Adam s'est rendu coupable parce que la parole dit que lorsque une femme allait faire adultère, son homme, au courant de cette affaire, ne pouvait pas recevoir cette femme-là. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Cet homme ne pouvait pas recevoir cette femme-là. Mais Adam avait reçu Ève, acceptant donc de perdre sa vie, acceptant donc de protéger Ève. Il n'a pas renié Ève. Il n'a pas livré Ève à la justice, à la colère de Dieu. Amen. Et à cause d'Adam, Ève n'a pas été tuée. Adam a pris Ève. De même, Jésus n'était pas coupable de péché. À la croix, ce voleur dit une chose. Toi, arrête de te moquer de ce Seigneur. Toi et moi, nous méritions d'être ici. Mais lui, il n'a rien fait. Son dossier est vierge. Il n'est pas coupable d'un fait. Amen. Donc, Barabbas, qui devait être condamné avec ces deux voleurs, ces deux brigands, mais il fut racheté. Jésus a dit non, laisse-moi porter tes fardeaux. Que tout ce que tu as fait de mal retombe sur moi. Et c'est pourquoi cet agneau-là, nous venons tout simplement poser nos mains dessus pour dire Seigneur, non pas ma vie, mais que ma vie soit transmise sur toi et que je prenne ta vie. Seigneur, je veux accepter ta vie. Seigneur, je veux entrer dans ce salut. Nous sommes ce Barabbas pour lequel Jésus est mort à la croix. Nous sommes ce Barabbas pour lequel Jésus a accepté d'aller à la croix. Maintenant que tu es libre, maintenant qu'il y a un sacrifice pourvu pour toi, étends ta main, va vers le salut de Jésus. Avance vers l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, afin d'hériter de ce salut, afin d'être co-héritier avec Christ dans les lieux célestes. Que Jésus-Christ vous bénisse richement. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que si une femme quitte son mari et qu'elle va avec un autre homme, elle commet un adultère et elle n'est plus mariée. Et le mari ne doit pas la reprendre. Cette parole était tout aussi vraie en Éden, chers frères et sœurs. Elle était réelle. Mais Adam a pris position pour lui. Au lieu de répudier cette femme, il a pris position pour Ève. Parce que Ève
Parce que Adam aimait Ève. À cause de l'amour, Adam a gardé Ève. À cause de l'amour, Jésus est mort pour vous et moi. À cause de l'amour. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu pour nous, eh bien, Dieu ne mourrait pas pour nous. Nous sommes tellement mauvais. Nous sommes tellement mauvais, nous sommes tellement brigands, nous sommes tellement tout ce qu'il y a de mauvais, de méchant, de médiocrité. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Qu'est-ce qu'est l'homme? Que représente l'homme? Mais Dieu a regardé à sa sémence et a dit non, ma sémence doit être rachetée. Tu es de la sémence de Jésus-Christ, frères et sœurs. Tu es de la sémence de Jésus-Christ. Reçois donc la grâce de Dieu dans ta vie afin de pouvoir émerger dans ta marche. Tu es de la sémence de Jésus-Christ. Et si tu es de la sémence de Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare que quiconque dit m'aimer, ce n'est pas seulement en parole, mais que vos actes prouvent que vous aimez Jésus-Christ. Amen. Que vos vies approuvent que vous êtes de Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et je vais donc parler d'une question très essentielle ici, très importante. Ainsi donc, les deux fils sont nés. Ces deux fils sont nés parce qu'ils sont nés dans une période où il y a eu pollution. Parce que les gens, il n'était pas question de pommes en Éden, mais il était question de croisement de semences. C'est pourquoi Dieu n'a jamais apprécié les croisements de semences. Il veut que chaque espèce se produise, que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Amen. Qu'il n'y ait pas de croisement de semences, qu'il n'y ait pas de croisement de race. Amen, amen, amen. Ça, c'est de l'hybridation. Dieu n'aime pas l'hybridation. L'hybridation a commencé là-bas en Éden. Et Dieu était contre, il a toujours été contre l'hybridation. Et il restera toujours contre l'hybridation. Et donc, ces deux fils sont nés. Dans Genèse 5, amen. Ça nous montre la généalogie. Et même dans Luc, il nous a montré la généalogie des fils d'Adam. Mais il est dit que 1, Adam, 2, Seth, 3, Enoch, 4, Kenan, 5, Malahalel, 6, Jéred et 7, Enoch. Il n'y a pas été mentionné Caïn dans la sémence d'Adam. Il n'a pas été mentionné dans Genèse 5 que Caïn était de la sémence d'Adam. Non. Caïn n'est pas de la sémence d'Adam. Amen. Donc remarquez donc, il n'est pas mentionné Caïn étant la lignée d'Adam par Seth. Amen. Caïn n'est pas de la lignée d'Adam. Si Caïn était donc de la lignée d'Adam, frères et sœurs, on devait donc accorder le droit d'aînesse à Caïn. Mais Caïn n'est pas de la lignée d'Adam. Du coup, le droit d'aînesse revenait donc à Seth, puisque son frère Abel avait été tué. Oh, nous parlons ici de l'adoration. On va y rentrer très bientôt. Amen. J'aime lorsque nous parlons de la parole. Amen, 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 amen. Genèse 5.3 dit, il est dit qu'Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Mais la parole n'a jamais dit que Adam engendra Caïn selon sa ressemblance. Non, il est mentionné de Seth. Il avait été aussi mentionné d'Abel, mais pas de Caïn. Ève est la mère de tous les hommes. Mais Adam n'est pas le père de tous les hommes. Ève a enfanté tous les hommes. Mais Adam n'a pas engendré tous les hommes. Que Dieu vous bénisse. Établissez donc cette différence. Il n'est nulle part mentionné dans la Bible que Caïn est fils d'Adam. Et la Bible ne peut pas le dire parce que la Bible, chaque mot de la Bible est vérité. C'est la vérité absolue. À mes yeux, il n'existe aucun texte saint sinon que la Bible. Amen. Le reste, ce ne sont que des livres de philosophie. Ce ne sont que des livres des pensées mortes. Amen. Ce n'est pas pour vous achoper,
mais je ne fais que dire la vérité. Je suis tenu de dire la vérité. Et je suis responsable pour ce que je dis, de ce que je dis, car chaque chose viendra en jugement devant le trône de Dieu. À quel moment est née la philosophie? La philosophie est née au moment où l'homme a commencé à se questionner. Et à quel moment l'homme a commencé à se questionner? C'est après la chute que l'homme a commencé à se questionner. Donc nous comprenons que cette chose-là est une question du diable. La philosophie. C'est le raisonnement. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Vous allez lire le récit dans Jean 4, dans Genèse 4, 1. Amen. Il n'y a plus assez de temps. Je vais, voilà. J'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel, etc. Amen. Vous allez lire tout ce chapitre. Mais je vais au point essentiel. Amen. Bien. Jésus-Christ était cet arbre de vie et l'arbre de vie. Amen. Donc l'arbre de connaissance a produit les hommes intelligents. Des hommes de renom. Amen. Mais leurs voix sont les voix de la mort. Le peuple de Dieu est simple, mais doué d'une intelligence spirituelle. Cette intelligence spirituelle, c'est la révélation de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Tournez vers Dieu et vers la nature. Travaillons la terre calmement. Recherchons la vérité plutôt que la richesse. La sémence du serpent a apporté un commerce formidable. La sémence du serpent, c'est Caïn. De merveilleuses inventions. Mais tout cela apporte la mort. Leur poudre à canon et leurs bombes atomiques tuent en temps de guerre. Et en temps de paix, leurs inventions mécaniques comme l'automobile, la voiture, tuent encore plus de monde en temps de paix que des inventions de guerre n'en détruisent en période de guerre ou de conflit. La mort et la destruction sont donc le fruit des enfants de Caïn. C'est pourquoi ils font tous leurs efforts pour réduire l'effectif du monde. Par des pandémies, par des virus, par beaucoup de choses, par des vaccins, par beaucoup de trucs. Ils multiplient tous leurs efforts. Par l'évolution de la technologie, par les ondes, etc., etc., etc. Tout ça dans le but de détruire la race humaine. C'est ça les fils de Caïn. Les fils de Caïn n'ont que ça pour motif. C'est ça la clé de la marque de la bête. Nous parlerons, Dieu voulant, de cette marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? Les gens pensent que la marque de la bête, nous parlerons de cela. Mais d'abord, la marque de la bête, consiste au boycott de la parole. C'est ça la marque de la bête. Nous parlerons de ces détails très bientôt. Amen. Donc, malgré qu'ils font tout ce désordre-là, qu'ils détruisent la nature, qu'ils détruisent toutes ces choses-là, ils sont néanmoins religieux. C'est pourquoi je dis que la religion n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est une vie. Jésus-Christ est la chrétienté. Amen. Malgré leurs atrocités, ils se disent appartenir à des clans comme Rose-Croix, comme le catholicisme, comme les assemblées, comme le pentecôtisme, comme beaucoup de choses. Ils se disent appartenir à ces choses-là. Mais c'est des personnes qui appartiennent à des organisations secrètes, nocturnes, machiavéliques, lucifériennes. Ils disent qu'ils croient en Dieu. Mais par contre, ils sont comme leur père, le diable, et leur ancêtre Caïn. Amen. Comment était Caïn? Caïn n'avait pas la révélation, mais Abel avait la révélation. Et c'est à cause de la révélation de Dieu qu'Abel avait, Caïn était jaloux d'Abel. Frère, c'est la jalousie que Caïn portait envers son frère. C'est que lui, Abel, avait la révélation de Dieu, mais Caïn n'en avait pas. Et Caïn fut le premier meurtrier. Il a détruit son frère. L'adoration. Abel avait la véritable adoration de Dieu. Abel avait la véritable adoration de Dieu. Il avait la véritable révélation.
Il savait comment on devait entrer pour adorer Dieu. Mais Caïn ne l'avait pas. Parce que Caïn était religieux. Il pouvait dresser les tables pour faire l'offrande. C'était ça la religion. La parure extérieure. Il pouvait savoir comment faire pour prendre, entasser les tables, arroser tout. Il savait tout ça là. Mais c'était la religion. Alors que Abel avait la révélation. Il avait cette vie de chrétienté. Il avait ce contact personnel avec Elohim. Parce qu'il était de la sémence d'Abel. Parce qu'il était de la sémence d'Adam. Et Caïn, comme son père, n'était pas de la sémence de Dieu. Mais c'était des destructeurs. Les fils de Caïn s'opposent farouchement à la parole de Dieu. Ils contredisent la Bible. Toutes les religions qui sont nées sont là que pour contredire la Bible. Toutes les religions du monde ne sont là que pour contredire la Bible. Voilà les fils de Caïn. Parce que les fils de Dieu entendront la voix de Dieu et ils suivront la voix de Dieu. Ils ne suivront pas un étranger. Ils reconnaîtront la voix de leur Père qui disant, dès avant la fondation du monde, j'étais là-bas avec ce Père et je reconnais la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est Dieu qui use les hommes pour parler au travers des hommes au moyen de sa parole. Caïn, sa descendance s'oppose farouchement à la parole de Dieu. Il s'oppose farouchement à Dieu. Des personnes qui déchirent la Bible, des personnes qui disent des choses contre Dieu, des blasphèmes. Oh, il est tard que nous le pensons. Frères et sœurs, le couvre-feu n'a jamais commencé aujourd'hui comme nous voyons, tel que le monde est secoué par la pandémie. Mais le couvre-feu a commencé il y a très longtemps. Je prends un exemple de l'Égypte. Dieu avait lancé un couvre-feu pour dire que à telle heure, vous devez entrer dans la maison. Vous devez mettre le sang et les linteaux au manteau des portes. Parce que moi, je vais passer et frapper. L'ange de la mort passera pour frapper. Amen. Et actuellement, il y a un couvre-feu spirituel. Frères, nous partons vers l'enlèvement de l'épouse. Nous partons vers dès que l'épouse de Dieu sera enlevée de la terre, Satan sera déchaîné totalement pour détruire la terre. Il va sortir toutes ses méthodes pour détruire la terre. Le couvre-feu actuellement, il est donc que nous devons entrer à temps dans la maison du Père. Nous devons entrer vite dans le salut de Dieu, au risque de rester au dehors. Dès là, il y a des grincements dedans. Voilà le couvre-feu spirituel. Les gens se hâtent vite d'entrer à la maison parce qu'un État a dit que c'est 23 heures. Un État d'autre a dit que c'est 20 heures. D'autres États disent que c'est 21 heures. D'autres disent que c'est... Peu importe. Les gens se hâtent parce que c'est la loi des hommes. Mais qu'en est-il de la loi divine de Dieu qui dit entrez dans ce salut? Entrons dans ce salut pendant qu'il est encore temps, frère. Donc, Caïn croyait aussi qu'il était en Dieu. Comme les gens aujourd'hui aussi croient réellement qu'ils sont en Dieu. Mes frères, prie Dieu réellement, demande la révélation de Dieu. Demande la révélation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Est-ce que tu es en ordre avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as connu réellement? Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as vraiment croisé le Seigneur sur ton chemin? Comme Saul de Tarse. Amen. Les deux allaient donc à l'église pour adorer Dieu. Amen. Mais c'était la mauvaise sémence et la bonne sémence qui étaient ensemble. En faisant cela, ils sèment la corruption, ils produisent une religion des Nicolaïtes. Ils répandent leur poison, la fausse doctrine, les credos, des choses qui n'ont rien à voir. Payer des messes pour que cette âme soit en repos. Frère, si ta vie, dans ton vivant, tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, peu importe le nombre de prières, peu importe les personnes qui prieront pour toi ici sur la terre, peu importe les milliards que l'on donnera à un prêtre ou, je ne sais pas, à un pasteur, cela ne vous arrachera jamais le salut. Votre salut, il s'agit de vous. Et c'est maintenant que vous devez apprêter votre salut. Amen. Oh non, le pasteur va mettre l'eau dans sa bouche, va remettre ça dans sa bouche, va cracher ça sur les visages des croyants. Oh non, il y a beaucoup de choses. Oh non, le pasteur, avant le mariage, doit coucher avec la femme de ce frère-là pour que le frère, la sœur soit féconde. Il y a beaucoup de choses dans les églises aujourd'hui. Frère,
Dieu n'est pas la religion. Dieu est une vie. La crainte de Dieu n'est pas vis-à-vis des filles, des fils et des filles de Caïn. Eux n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu ne vaut absolument rien devant eux. Mais sachez une chose, la consolation de Dieu, c'est que Dieu ne perd aucun de ses siens. Il les garde même de la mort. Tous les saints de Dieu. Regardez Abraham. Regardez les Moïse. La Bible dit, regardez Abraham. Regardez tous ces gens, les sept. Tous ces gens-là qui sont morts avant Jésus-Christ. Matthieu 27 dit que lorsque Christ cria, tous ces saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc Dieu garde même ces saints dans la mort. Frère, crois en ce grand salut et ton éternité sera garantie. Les Mahomet sont encore dans la tombe. Ils n'ont jamais ressuscité. Malgré les nombres d'années qui sont décédés. Les Bouddhas, et tout ça, etc. sont dans la tombe. Ils sont éphémères. Leur souffle de vie s'en va. Mais mon Rédempteur, il a un tombeau vide aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à lui. Gloire à lui. Et la parole de Dieu dit que à ceux qui vaincront, Dieu donnera l'arbre de vie. Ceux qui vaincront cet âge, ceux qui prendront position pour servir le Seigneur, Dieu leur accordera l'arbre de vie, le baptême du Saint-Esprit dans votre vie. Je prie maintenant au nom de Jésus. Si tu as ton cœur ouvert, ouvre-le, dispose ton esprit afin de recevoir cette prière dans ton âme. Dans le nom de Jésus, je détruis tout ce qui est sémence nicolaïte dans ton âme. Je détruis tout ce qui est sémence diabolique dans ta vie. Je brise toutes les chaînes qui ne confessent pas le nom de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu, le Réma, entre dans ton cœur et qu'il ait un paranécomien qui approuvera que Dieu est en toi et que tu aies la victoire sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Parce qu'ici sur la terre, nous sommes en pleine guerre et que nous pouvons réussir que par Dieu au moyen de la prière, au moyen de l'écoute de la parole, au moyen de la consécration. Au nom de Jésus, que la vie de Jésus entre en ton cœur, que la vie de Jésus entre dans ton cœur et que tu sois la lumière de ce monde, que tu sois le sel de ce monde pour attirer les gens à Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Recevez votre guérison, recevez la paix de votre âme, recevez la joie du salut. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom.